Yorana, Yorana everyone, welcome. Yorana, Maiva, Manava, welcome to all of you guys. My name is Moina Rivera, CEO and co-founder of POLY-lingual. I would like to welcome all of you guys and thank you so much for joining our live. So today we are welcoming Mareva Bouchaux from France. She's currently living in southern France, and I'm gonna add her right now into our session. So Mareva, I'm right here. I'm gonna send you an invite if you can accept, so you can jump in. So in the meantime, I want to say hello to everyone. It is 11 a.m. here in Southern California. I believe it's nighttime in France, about 8 p.m. Wherever you're from, whether it's evening, early in the morning, maybe late at night, welcome and thank you so much for taking the time to join our live session. So Mareva, are you able to, I'm not sure if you saw my invitation. So we're live, everyone. So of course, okay, I'm again. Hopefully you got this. Let me know. Oh, there it is. Yay. Hello, Moina. Yorana, Yorana, Yorana. Thank you so much, Mareva. Bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ton temps. Maruru tfaririr a maruru yawe Mareva. And again, thank you for your time. I know it's late in France right now. It's evening. I really, really appreciate. So everyone, welcome Mareva. Send us a like or hearts, whatever you want to say hello, and Yorana to her. So let's no waste time. I'm just gonna jump in and present, introduce you, Mareva. So Mareva is Tahitian. Her mother is Tahitian. Let's start with that. And her father is French. She is an Ori teacher. She offers workshops all over France and even other countries of Europe, which is amazing. She was the organizer of the first Ori flash mob, right, Mareva? Am I right? And then she is doing something very, very amazing, which I'm very, very impressed. She is teaching and training Ori teachers. This is funny that we're talking about that because yesterday during the live with Matani, we were just actually talking about the gap of training we were having for Ori teachers. And so this is amazing that Mareva is specializing herself in that area because this is a need. So I'm going to say that in French really quick. So Mareva est tahitienne. On va commencer par dire cela. Sa mère est tahitienne, son papa est français. Elle est professeure de Ori Tahiti. Elle donne des cours partout en France, en ligne, en personne, et elle touche aussi les autres pays d'Europe. Elle est l'organisatrice du premier Ori Tahiti Flash Mob en France, en Europe, et quelque chose qu'elle fait que j'apprécie vraiment et je suis beaucoup en admiration. Elle enseigne les professeurs de Ori Tahiti. C'est une formation qui est super, super unique parce que, ben justement, hier, avec Matani, on en parlait. Pour ceux qui n'ont pas pu voir le live de Matani, n'hésitez pas à voir le replay sur notre page. Donc, on parlait justement de cette formation qui n'existe pas. Et donc, Mareva s'est lancée et a organisé et créé un programme pour les professeurs de Ori Tahiti, which is amazing. It's genius. I love this. So, Mareva, we'll talk a little bit more about that later. Mareva, bien sûr, tu es la bienvenue pour partager un peu plus sur ce que tu fais. Donc, on va commencer avec nos questions. Let's start with our question. So, we are, like you guys all know, we're talking about Reo Tahiti and Ori Tahiti. This is our conversation right now. And so the first question for you, Mareva, is that since you have been working with many Ori Tahiti dancers, many Ori Tahiti teachers,
what is your experience? What have you seen regarding the implementing of the Reo Tahiti and Ori Tahiti? Donc, selon ton expérience, Mareva, avec les danseurs de Ori Tahiti et professeurs, qu'est-ce que tu as pu observer par rapport à l'utilisation ou l'implémentation du Reo Tahiti and Ori Tahiti? You can answer in French first or English first, whatever you do, but this is your time now to talk. Thank you, Mena. Thank you for the invitation. What I saw is that my mother speak more Chinese than Tahitian language, so I had to learn Reo Tahiti to discover. It would be more exact. I had to discover the Reo Tahiti dancing. When I discovered the dance, when I tried to take all the knowledge I could to dance and to improve my dance of Ori Teacher. And what I saw on myself is that each time I go deeper in Ori Teacher, I feel I'm deeper in Ori Teacher, because for example, what I learned with my very first real classes of Ori Teacher with you was that everything you want to dance, every direction, everything you want to dance is inside the Reo Tahiti. It's not just in the words, it's also in how the sentence is built. It's also how the adverbs that exist in Reo Tahiti, which directly translate direction. So when you go deeper in Reo Tahiti, you go deeper in the dance, and you just have to. It's like the translation between Reo Tahiti and Ori Tahiti is written. You just have to read it, and if you understand if you know every word, every meaning, it's okay. You will know how to dance it. And that's why I try to explain to my dancer and to Ori Teacher teachers too, to feel and understand and be interested in these little details that make the dance really easy after. That's amazing. I love that. En français, du coup? En français. Du coup, ma maman, elle parle plus chinois que tahitien, et du coup, j'ai dû découvrir le tahitien quand j'ai découvert la danse, quand j'ai essayé de me former, et c'est difficile parce qu'il y avait pas, heureusement maintenant Moenao existe, mais il y avait pas tellement de moyens en fait d'y accéder. Et ce que j'ai remarqué en fait, c'est que plus je connais le Reo Tahiti, plus je comprends le Reo Tahiti, plus je vais dans les détails, dans les petites significations des petits adverbes, des petits mots quand je regarde dans le dictionnaire tous les doubles sens qu'ont un mot, c'est facile en fait de créer la chorégraphie, parce que c'est pas seulement des mots que je vais essayer de traduire, mais en fait dans les phrases de Reo Tahiti, tout est écrit en fait, les directions sont écrites, l'emplacement dans l'espace est écrit, tout ce que j'ai appris dans mes premiers cours avec Moena en tahitien, c'est ça en fait, c'est que même juste la forme au présent, il y a une forme pour dire que ça se passe auprès de moi, que ça se passe près de mon interlocuteur, ou que ça se passe loin de nous deux, en fait. Et du coup, si je comprends ça, dans ma danse, ça va être facile de savoir si je danse ici, si je danse près de toi, pour mon public, ou si je danse carrément loin là-bas, de l'autre côté. Excellent. I love this. À ton avis, pourquoi il est important pour la communauté, hein, je parle le plus grand maintenant, pour la communauté Ori Tahiti d'apprendre le tahitien. Même si tu viens déjà de décrire, mais pourquoi la communauté Ori Tahiti devrait être concernée par cette importance? So in English, I'll say in English as well. So people say that to learn the Reo Tahiti as much as the Ori Tahiti. No, people are saying that it's important to learn the Reo Tahiti as much as the Ori Tahiti. So why do you think it is important for the entire community to be aware of the importance of learning the Reo Tahiti? Maybe my first idea will be a little strange for you, but I think that we don't have so many ways to connect ourselves when we live very far away from Tahiti. We don't have so many ways to connect with Tahiti, with the spirit, with the feelings that you feel when you're there. For example, I went to Tahiti only at
25 years old. So it's been 4 years. It was the very first time, but I believe that if Maka Foster chose me to dance with her at the Hawaii Tahiti in 2017, it's because I developed something with the spirit of Tahiti. And I think it's thanks to, for example, the Reo Tahiti. Thanks to the hours I spend in the dictionary. It's, I'm not so interested in, like, I don't know, like plants, like, how do you say legends in Legends, English? yes, legends. In legends or history, I'm not so good with that. But I love languages. I love the dictionary. I love it in French, and I loved it in Tahitian. So I think for the people who live very far away from Tahiti, it's really important to learn Reo Tahiti, because it's one easy way to connect with Tahiti and with the idea of how the people think there, how they imagine the life, how they feel. It's really easy because it's written. It's and it's explained even in the dictionary. Even when you don't have classes like I have the chance to have with you, it's all written in the dictionary. It's all explaining in your classes of Reo Tahiti. So maybe my first idea would be that the second one I explained it before, and for every details that it permits you to add in your Ori Tahiti. But yes, just connect with the people in Tahiti through their language. Yes, I love that. I like when you say to add that into the Ori Tahiti. This is a very important word. It's like it sounds like the Reo Tahiti is completing the learning of the Ori Tahiti. Let's do it in French. Du coup, ma première idée, elle est peut-être bizarre, mais j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas beaucoup de manières de pouvoir se connecter à ce qu'on ressent à Tahiti. Moi, j'y étais pour la première fois en 2017 pour le Hiva avec Maka Foster, et j'avais 25 ans. Et pourtant, je me dis, quelque part en moi, je crois que si elle m'a choisi, c'est que j'avais réussi à connecter quelque chose avec Tahiti, avec l'esprit, avec la façon de danser de là-bas. Et pourtant, j'y étais jamais allée. Et je crois vraiment que c'est les heures que j'ai passées dans le dictionnaire à essayer de comprendre comment la langue tahitienne était ficelée, comment elle fonctionnait, comment un même mot pouvait vouloir dire plusieurs choses et pourquoi, il y avait des concepts derrière, que voilà. Et je pense que c'est une des choses qui m'a permis de connecter avec Tahiti. Et donc, du coup, je pense vraiment que pour tous les gens qui vivent loin de Tahiti, selon ce que tu aimes, tu vas chercher peut-être plus de choses sur les légendes, sur les plantes, sur le tourisme, j'en sais rien. Bon, moi, c'est pas trop ça mon truc. Moi, c'est plutôt les langues. J'apprends beaucoup de choses sur un peuple à travers sa langue. Et du coup, c'est presque une façon facile de se connecter à l'esprit polynésien, à comment les Tahitiens pensent, parce que quand tu vois en tahitien que ce qui est concret et facile à dire, et que ce qui est abstrait, ça prend tout de suite 1000 mots et des phrases très très longues, tu te dis ok, ça ramène tout de suite à quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus présent dans la matière. Et moi, ça me fait du bien, et vraiment pour ma danse, ça change tout. Et c'est je pense qu'une grosse partie des choses que j'ai pu apprendre et ajouter dans ma danse, elles me viennent en fait de tout ce que j'ai passé dans le dictionnaire à chercher des mots et des traductions de Reo Tahiti. Wow, bravo Mareva pour ce travail-là, et vraiment cet investissement de vraiment se concentrer sur les mots, leur signification des mots en tahitien. Et c'est bien. Moi, je dis bravo parce que le dictionnaire, c'est pas vraiment un livre qui est très attractif pour les gens. Ça se voit vraiment que tu es vraiment passionné de langue, parce que sérieusement, la majorité des gens, ils n'ont pas envie de passer leur temps dans un dictionnaire. Mais je vois vraiment qu'il y avait cet intérêt que tu avais pour vraiment plonger dans la langue. Moi, je trouve que c'est magnifique. On sait that in English. I just told Mareva that it's amazing that she invested a lot of her time learning the language through a dictionary, because the dictionary is not a popular book. Not everybody loves to learn from a dictionary because there's so many words, right? And it's very overwhelming. But I understand why it was the only resource back then, because there was nothing else, to learn from.
but I really, I'm impressed, you know, with Mareva for really taking the time for it. Now, Mareva, I have another question. It's regarding, it's still related to your experience with, as a teacher, you know, to dancers and teachers. Do you think that with the Reo Teiti, in the journey of an Ori Teiti dancers, for example, do you think that it will make a difference in their journey? Do you think that it will level them up to something, you know, bigger, stronger, or greater? En français, par rapport à ton expérience, encore une fois, en tant que professeur de danseur, et puis même d'autres professeurs, est-ce que tu penses que le Reo Teiti va faire un impact sur l'expérience qu'un danseur peut avoir à compter du départ de leur apprentissage, du tout début de leur apprentissage? Est-ce que en ajoutant le Reo Teiti dans leur expérience, est-ce que ça va au fait les propulser à un niveau beaucoup plus supérieur? Est-ce que tu penses que ça va contribuer à cela? Okay, but it's not what I think that I don't think it will help them. I think that you cannot dance without knowing anything of Ori Teiti. I think because it's like I'm passionate with languages, and I think I studied mathematics, for example, because mathematics for me are languages. It's a way to think. It's a way to wonder how the life is and things like that. And for me, dance is the same. And Ori Teiti is like the easiest dance you can have to just transmit, speak with your body. It's just a language. And so, and Tahitian dance is what? Is transmitting with my body, with my hands, with my feet, with my hips, with my smile, with my face, what I listened, or what I am singing if I sing and dance all together. So how can you dance when you don't understand anything? And we don't, if you want to connect with the Tahitian culture, you will dance on Tahitian songs. So how can you dance if you don't know anything or any words or any sentences or any verb in Tahitian? So I don't think Reo Teiti can help dancer. I think you cannot dance and you cannot develop. Yeah, you can develop anything in your dance, inside your body, inside in your feelings, without knowing anything of Reo Teiti. It's together. It's not. Yeah. You cannot just separate them. Yes. Yeah. I love that. Je pense pas en fait que le Reo Teiti va aider les gens à danser le Ori Teiti. Je pense qu'ils peuvent pas danser sans rien savoir du langage tahitien en fait. Je pense que le tahitien est le Ori Teiti, la danse tahitienne est un langage. Moi, je suis passionnée de langage. J'ai fait des études de maths parce que je pense que les mathématiques sont un langage, sont une façon de réfléchir le monde. Et la danse tahitienne, c'est une autre de mes façons, c'est un autre de mes langages pour m'exprimer en fait, pour parler. Et la plupart du temps, je vais exprimer dans ma danse. Bon, si je veux me connecter à la culture polynésienne, je vais danser sur des chansons tahitiennes et polynésiennes. Et comment je pourrais danser en fait si je comprends rien des paroles que je suis en train de danser? Moi, mon rêve, c'est de juste entendre d'être bilingue en tahitien, juste pour pouvoir improviser sur un aparima, c'est-à-dire j'entends une musique et je la danse directement, c'est-à-dire que je la laisse prendre forme avec toutes les techniques que j'ai développées dans ma vie, je la laisse prendre forme à travers mon corps, mais je peux pas faire ça sans comprendre le tahitien. Et aujourd'hui, je suis pas bilingue, je connais quelques mots, alors je me raccroche à des mots comme ça pour pouvoir faire ça, mais mon rêve n'est pas encore accompli, tu vois. C'est juste que le tahitien va avec la danse, on peut pas les séparer, ça va ensemble, c'est primordial. Quel que soit ton niveau de danse tahitienne, de connaître petit à petit de plus en plus de mots de tahitien au fur et à mesure que tu développes tes techniques de danse. Wow, I love this. Wow, c'est vraiment bien ce que tu dis, Mareva. Ça se voit que tu as eu beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Mareva, est-ce que tu penses que c'est important
de trouver un équilibre, c'est-à-dire d'apprendre autant le Reo Tahiti et autant le Ori Teacher, parce que à ce jour, beaucoup plus, pour ce que j'ai vu personnellement, on passe beaucoup plus de temps à, comment on dit, master, à améliorer ou perfectionner nos mouvements. Hein. Je fais ce mouvement-là parce que je pense au Arapu. Donc, on fait beaucoup plus d'efforts et on s'investit beaucoup plus là-dessus, hein, au niveau de la technicité, mais pas du tout au niveau de la langue ou pas du tout au niveau de ce qui est, on va dire, en profondeur. Et donc, est-ce que tu penses que si qui c'est tous les studios de Ori Teacher du monde entier font l'effort de trouver un équilibre dans l'apprentissage des deux parties. Tu penses que ce serait une bonne idée? En anglais? Oh yes, I forgot. In English, is to say that, do you think that it is important for all Ori Teacher studio to find the balance of teaching of the Reo Teacher and Ori Teacher at the same time? The idea is to say that, is it important to learn as much the Reo Teacher, no, to learn the Reo Teacher as much as the Ori Teacher, because there are so many people who are spending so much time. Maybe it's not much, maybe it's the right time. I'm not an expert in dance, but this is what I'm thinking with my logic, that we're spending a lot of time in the technicity of every movement, you know, or the performance, the numbers, the choreography, whatever you're doing in dance, but we're not spending enough time in the deeper part of the dance, which is the language, right? Because the language is the foundation. So do you think it is important to practice as much Reo Teacher and Ori Teacher? You know, is it important to have that balance? I think if your goal is to be the better dancer of Ori Teacher you can be, it's not enough just to go to your school and dance with your teacher. I think there is a lot of work you have to do at home. And as teacher, I can say we don't have enough time to do all this and to find the in class. The good balance to learn Reo Teacher and the technicity of the dance in our class. So I used to ask my student to look at it a little more alone at home. But for example, in my classes, I ask when we learn aparima, or when I teach them how to ta 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 ta, when we learn an otea, I ask them why we sing, and I connect them to the thing that in Tahiti there is no the music is live, and so all dancers have to sing with the musician so we can hear the music. But also because I really believe that the verb has a power, and so Ori Teacher is a dance, so it's a body language, but it's not just through your body that you can work with it and develop it and improve it. Your body will be just the consequences of everything that is in your mind and in your heart. So the Reo Teacher helped me, and I think help people to be more clear in their mind and in their heart, so the body can just follow the words and the power of the words. I don't know if I'm very clear. No, that actually makes sense. Basically, the body is the expression of whatever you think in your mind and your heart. It's like when you're talking about consequences, it's like basically showing like at the exterior of your own self what you think inside yourself. So yeah, I love that.
if you improve your body making so much fa'arapu, I don't know, okay, maybe you will improve it in your body, but if you have a stressed fa'arapu, maybe it's because you're too stressed in your mind, and it won't be enough to just work it with the fa'arapu. You will have to work it in your mind, and I think in your mind it's with words more, and the words are rotiti. So if you sing the aparima, if you think the dance with all this word we give you give us Moena, it will be easier. It will be like more. Do we say aligned in Aligned, English? No. yes, aligned is perfect. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Very good, very Du good. coup, En français. moi, je me souviens plus. Non, la question en fait, c'était de dire est-ce que c'est bien de trouver un équilibre entre les deux. Ah oui. Tu as amené un bon point en disant que on n'a pas le temps hein, d'apprendre la langue dans un cours. C'est vrai, parce qu'en tant que teacher, enseignant, on n'a pas le temps. Mais tu avais donné quand même des exemples où bon, je vais te laisser répondre là-dessus. Ouais. Du coup, effectivement, en tant que teacher, en tant que prof, je sais qu'en 1 heure et demie par semaine, on n'a pas le temps, en fait, de faire autant de tahitien, de langue tahitienne que je voudrais, moi. Et donc, j'ai eu l'habitude de demander plutôt à mes élèves, à leur donner des choses en plus à la maison et de regarder de leur côté, parce que si tu devenir une excellente danseuse de danse tahitienne, je pense pas que juste les heures où tu vas à l'école de danse, ça suffit avec ton professeur, parce qu'il y a beaucoup de travail personnel aussi, de vidéos à regarder à la maison, de choses à aller chercher un peu plus loin et tout ça. Maintenant, comment on fait pour trouver un juste équilibre entre le Ori et le Ori Teacher? À un moment donné, être dans le corps, même si la danse est un langage corporel, je crois vraiment pas qu'on le travaille qu'à travers le corps. Je pourrais faire des fa'arapu pendant des heures et des heures et des heures. Si je suis stressée dans ma tête, je vais avoir un fa'arapu stressé et ça changera pas. Et du coup, pour moi, aller sur le Ori Teacher, c'est aussi poser des mots pour qu'on puisse réussir à s'aligner dans la tête, dans le cœur, et pour que parce que le corps de toute façon va être un mélange de ce qu'on sait faire aujourd'hui et de ce qui va représenter en fait ce qui est dans notre tête et dans notre cœur. Et pour mettre un petit peu plus de calme, de bonne énergie là-dedans, je pense que c'est important d'aller sur le Tahiti. C'est ça, je disais en anglais que je demande souvent à mes danseuses pourquoi on chante. Alors bon, d'abord parce qu'à Tahiti, souvent la musique elle est en live. Quand tu vas danser pour le heiva, à un moment donné, faut aider les musiciens, tu vois, à faire du son. Et tout le monde doit chanter, c'est le rôle de tout le monde. Mais je crois, dans mes croyances personnelles, il y a le fait que le verbe a un pouvoir et que vraiment le fait de le chanter, le fait de le dire, ou même le fait de connaître les rythmes en disant ta 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 ta, ça va donner en fait du pouvoir à ta danse parce que t'es dedans. C'est-à-dire que même si quelqu'un qui connaît pas le tahitien, quand il va dire le mot en tahitien, même s'il faisait que le répéter bêtement, il aurait l'énergie de ce mot-là en fait en lui, même s'il le comprend pas, même s'il le connaît pas, ça va s'inscrire en lui. Et donc ça passe par la langue en fait. Wow, super, super, super. Ouh, très, très bonne réponse, beaucoup de sagesse. Mareva, ouf, le temps passe très vite. Moi, j'aurais passé des heures avec toi juste pour en discuter. Mais je voulais te demander quel est le message que tu veux, que tu voudrais partager à la communauté Ori Teacher du monde entier. S'il y avait quelque chose que tu devrais partager, quel serait ce message? I know we have so much like little time to talk together, but I will like have a conversation with you for hours. But unfortunately, we're on timing. But my last question is, what is your message? Do you want to share with the Ori Teacher community from all over the world? What will be the message that you want to share with them? I think if you want to go, my message would be that if you want to go deeper in your Ori Teacher, you have to go deeper in everything that compose the Ori Teacher, and Ori Teacher was one of them. And today, thanks to Moena, it's easy to go inside. It's easy to not just spend hours like I did in the dictionary, but just learn a language and learn how to speak, how to pronounce, how to learn, how to read it. So just if you want to go deeper in your Ori Teacher, go deeper in the culture, and you can do it through Ori Teacher if you like the languages, if you like to speak, if you like to share with people. En français, du coup, mon message pour tous les danseurs du monde, ce serait
à un moment donné, si vous voulez aller beaucoup plus profond, beaucoup plus loin dans votre danse, aller plus en profondeur dans votre danse, je crois qu'il faut aller plus en profondeur dans tout ce qui compose le Ori Teacher. Et le Ori Teacher en fait partie, en fait. Et aujourd'hui, grâce à Moenao et tout ce qu'elle est en train de mettre en place, c'est facile de plonger à l'intérieur. Il n'y a plus à le faire par soi-même, comme j'ai pu le faire pendant des heures dans le dictionnaire, à sauter d'un mot à l'autre et tout ça, et dire, ah, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et décortiquer les exemples et tout ça. Et il y a juste à aller suivre, par exemple, Moenao et de prendre des cours et d'apprendre à prononcer, à dire, à lire, à comprendre, à traduire et à apprendre à penser, en fait, en tahitien. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est une façon accessible, qui devient accessible grâce à Moena, de plonger, en fait, d'aller plus loin, vraiment en profondeur dedans. Donc, au-delà de juste les cours de danse tahitienne, voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont autour. Il y en a plein d'autres que le Reo Tahiti, mais là, aujourd'hui, on parle de ça et ça devient accessible. Donc, faut y aller, quoi. Wow, Mareva, merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ta sagesse. Merci pour ton partage. Mareva, thank you so much for all your answers. Thank you for this interview. I really appreciate everyone. I just wanted to tell you guys, and I forgot to mention earlier, that Mareva is actually an expert in pedagogy. That's the method and practice of teaching. And this is really good because she has so much wisdom and knowledge about that, and she even supported me also as a teacher for everything I do with the Reo Tahiti by giving me a lot of advice. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure que Mareva est une experte en pédagogie. C'est une pédagogue, donc elle a ce talent en fait d'enseigner la pédagogie, et donc je l'apprécie vraiment aussi parce qu'elle m'a beaucoup soutenue pour le travail que je fais aussi au niveau du Reo Tahiti. Donc je suis vraiment, je te suis reconnaissante pour ton partage, and I'm really thankful for you, Mareva. And so my last thing is, how can we support you? I know you have some upcoming projects, and comment on peut te soutenir, Mareva, avec tous tes projets du futur, parce que je sais que tu es très occupée, qu'il y a plein de choses qui arrivent. On veut tout savoir. I want to give you this time to share with us. Partage avec nous ce que tu as prévu dans le futur. So if you want to join me, I have many things, free classes and things like that, and free trainings on my YouTube channel, and I share a lot on Facebook and my Instagram. And if indeed I have lots of projects coming. It's hard work, but I really think it's valuable, and it will be okay, and it will be very useful for dancer and teachers of Ori Teacher. So next year you will see on my website marevabouchaux.com things for English people too, like classes with like the main points I really developed in my way of teaching Ori Teacher. And I propose I think one time a month workshop online, and meeting of teachers too. So it will be in English very soon. For now it's in French, except 4th of December I will teach online for the London Ori Teacher School, yes, London and Hula. Okay. Yes, a workshop. So it will be all in English. If someone in English is December listening 4th, now, you said. December 4th, yeah, right? it will be a workshop of 1 hour and a half, I think, about force and flow. So how you can catch and release the energy inside your body and transmit it to the people when you're dancing. How can you be just like stressed and really Uptight. release? Yeah. So the workshop will be that on 4th of Awesome. December, force and flow. En Et français, en en français. je suis en train de mettre beaucoup de choses effectivement en route. J'ai des workshops tous les mois qui sont prévus, au moins un en ligne, et puis d'autres sur Toulon.
Et en décembre, j'aurai un site provisoire qui permettra déjà de s'inscrire pour les cours en ligne que j'ai filmé du coup l'année dernière. J'ai filmé une année entière en fait de cours. Et donc la moitié sera disponible à partir de décembre. Donc un cours par semaine pour balayer en une année. L'idée c'est pas du tout de faire de la danse tahitienne en ligne parce que la danse tahitienne c'est fait pour être dansée en groupe. Mais c'est voilà, si peut-être peut-être qu'à l'endroit où tu habites il n'y a pas de cours de danse tahitienne ou peut-être que t'as pas trouvé une association qui avait les mêmes valeurs que toi, qui avait les mêmes priorités que toi. Et du coup l'idée c'est voilà d'avoir accès pendant quelques mois à ma façon d'enseigner, de danser si elle te parle. Et donc ça sera disponible courant décembre. Ah, super, Mareva, bravo pour ton travail. Et comme tu disais, oui, c'est beaucoup de travail. Je Toi, sais tu ce que sais. c'est que de travailler dur. Mais bravo parce que, ben, il faut que je te le dise encore une fois, que je suis vraiment, vraiment fière et impressionnée par tout ce que tu fais. Il faut du courage, hein, il faut beaucoup de courage et d'efforts, de casser les barrières et d'oser, oser, oui, je vais bien insister sur ce mot-là, d'offrir des programmes qui peuvent réellement aider la communauté Ori Teacher. On en a besoin partout. Donc, bravo pour ce travail. I just want to say one more time, thank you so much, Mareva, and I am very, very thankful and so much impressed with your work because you do, like it takes courage, bravery, and a lot of effort, and you have to be really strong to dare, to put all these programs out there because you're a pioneer here too, for offering this kind of programs, especially for Ori Teacher teachers. That is very, very important. So good job for all the work you're doing, and I hope I can support you as much as I can. I am very, very supportive, especially for women in business. I am very big on that, and so you can count on me to support you as much as I can. Donc Mareva, bravo encore une fois. J'espère pouvoir te soutenir et t'aider dans des projets. J'apprécie et j'adore à supporter surtout les femmes qui sont business, hein, qui sont leaders, on va dire. Et donc, tu peux compter sur moi à ce niveau-là. Donc, voilà. Thank you so much. Merci à toi. Thank you so much, Moena. Thank you for inviting me because I feel very honored to be here and to have this time to speak with you on Instagram. Thank you so much. Merci beaucoup, Moena, de m'avoir invité. Je me sens vraiment touchée et honorée d'avoir pu participer à ça avec toi et d'avoir eu l'occasion de donner mon avis et ma vision de tout ce que tu fais qui est juste incroyable. Waouh, merci beaucoup. Merci à toi, c'est un honneur pour moi. It's my honor and my pleasure. Okay, so everyone follow Mareva on Instagram. She has a YouTube channel as well. Stay tuned with her. She has a lot of upcoming projects coming up with her workshops December 4th and then many other projects. So Maruru, once again, Maruru everyone for following today. Maruru Mareva. Moi, je te fais plein de bisous et à bientôt. Nana, take care. Take care.